PSG est la meilleure équipe du monde en ce moment, ou très proche de cela. Les Parisiens ont réalisé des progrès extraordinaires cette saison, impressionnant tout le monde, surtout sur la scène européenne. Mais qu'est-ce qui a changé? Comment le PSG atteint-il le niveau supérieur et pourquoi la nouvelle stratégie du club fonctionne-t-elle si parfaitement? Nous sommes ici pour vous donner toutes les réponses, alors allons-y. En battant Liverpool en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a de nouveau démontré pourquoi il reste l'une des équipes les plus redoutables du football mondial durant la saison 2024-2025. Leur domination à travers plusieurs compétitions, y compris la Ligue 1 et la Ligue des Champions de l'UEFA, met en avant leur profondeur, leur flexibilité tactique et leur effectif parfaitement équilibré. Ci-dessous, nous plongeons dans une exploration analytique de ce qui rend le PSG si exceptionnel cette saison. Les résultats du PSG en Ligue 1 ont été tout simplement extraordinaires. En mars 2025, au moment de la réalisation de cette vidéo, ils occupent la première place du classement avec une incroyable série d'invincibilité. Aucune défaite après 25 matchs. L'équipe d'Enrique affiche actuellement 65 points, 20 victoires et 5 égalités, ce qui souligne leur constance et leur capacité à obtenir des points même lorsqu'ils ne sont pas à leur meilleur niveau. Il ne fait aucun doute que les Parisiens gagneront à nouveau la Ligue car l'écart avec leurs concurrents au classement est tout simplement trop grand. Les chiffres parlent d'eux-mêmes concernant l'excellence du Paris Saint-Germain. PSG mène la Ligue 1 avec 70 buts grâce en grande partie au total incroyable d'Ousmane Dembélé de 20 buts et aux impressionnants 13 buts de Bradley Barcola. Les deux joueurs sont en grande forme et à ce rythme, ils pourraient être des prétendants pour le Ballon d'Or 2025. Les efforts offensifs des joueurs garantissent que l'équipe mène à la fois en tirs cadrés et en occasions créées. Avec 327 tirs cadrés et 281 occasions créées, le PSG domine tous les autres clubs de la Ligue. Des joueurs comme Joao Neves et Vitinha maintiennent des taux de précision de passe élevés de 89,96% et 92,88%, assurant la fluidité du jeu au milieu de terrain. Et la défense? Eh bien, malgré la concurrence de clubs bien préparés comme Marseille, Nice, Lille, Monaco et d'autres, le PSG, grâce à Gianluigi Donnarumma, n'a concédé que 24 buts en Ligue 1 cette saison, moins que toute autre équipe. De plus, Paris marque en moyenne 2,5 buts par match, tout en concédant moins d'un but par match, un témoignage de leur approche équilibrée. Et quand on regarde ces chiffres, rappelons-nous que les Parisiens avaient, il n'y a pas si longtemps, Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, mais maintenant ils ont réussi à devenir meilleurs sans eux. Se concentrer sur le noyau jeune au lieu d'acheter des stars leur donne de meilleurs résultats que durant les périodes de défense folle. Autant de temps et d'argent ont été investis dans la construction d'équipes stellaires parfaites, mais la solution s'est avérée beaucoup plus simple. La clé de cette percée réside aussi dans l'entraîneur. Sous la direction de l'ex-entraîneur de Barcelone Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a adopté un style de jeu dynamique qui met l'accent sur la pression, les transitions rapides et le jeu de position. Voici quelques aspects clés de leur mise en place tactique. Enrique utilise principalement une formation 4-3-3, mais il n'a pas peur de passer à un 3-5-2 ou un 4-2-3-1 selon l'adversaire. En fait, l'entraîneur du PSG a utilisé presque 10 formations tactiques différentes cette saison, ce qui est tout simplement stupéfiant. Lucho a aussi testé le 3-4-3, le 4-4-2 et même la surprenante disposition de 2-2. Comment les adversaires du PSG peuvent-ils se préparer à une équipe qui ne joue jamais de la même manière et qui se transforme en un caméléon tactique sur le terrain? Luis Enrique est un maître dans ce domaine. Il est maintenant en train de surpasser la meilleure version de lui-même. Cette flexibilité unique permet au PSG d'exploiter les faiblesses de manière efficace. Les Parisiens excellent particulièrement dans la pression haute, forçant des pertes de balles dans les territoires ennemis. Leurs arrières latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes jouent un rôle clé à cet égard, en fournissant de la largeur et en soutenant les attaquants pour fermer l'espace aux adversaires. Neves et Vitinha contribuent de manière significative en reliant le jeu et en délivrant des passes précises, alors que dans la zone de pivot, encore plus de renfort est fourni par Fabien Ruiz qui, comme nous en souvenons, a été l'une des principales stars de l'Euro 2024. Devant, le trio offensif composé de Dembélé, Barcola et Kvaratskhelia fonctionne parfaitement, échangeant de position et créant le chaos pour les défenses. Cela était à prévoir, car durant ses années de gloire à Barcelone, Enrique était l'entraîneur du célèbre trio offensif composé de Messi, Neymar et Suarez.
le redoutable trio MSN semait la terreur dans le cœur des équipes à travers l'Europe. Maintenant, avec Dembélé, Barcola et Kvisha, l'entraîneur du Paris Saint-Germain semble être en train de créer quelque chose de comparable. Et cette saison marque des améliorations significatives pour toute l'équipe par rapport aux campagnes précédentes. La profondeur du banc du PSG est inégalée, avec des talents tels que Gonzalo Ramos, Lee Kang-in, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué. Même lorsque les titulaires se reposent, les remplaçants maintiennent le même niveau d'intensité. De plus, lors des saisons précédentes, le PSG avait du mal sous pression, surtout lors des phases à élimination directe de la Ligue des Champions. Combien de fois ont-ils été stoppés par Manchester City, Real Madrid ou Bayern? Cependant, Enrique a insufflé une force mentale évidente dans leurs récentes victoires en Ligue des Champions contre des adversaires coriaces comme City et Liverpool. Contrairement aux années précédentes où la dépendance au génie individuel était primordiale, Enrique met l'accent sur un effort collectif clair. Ce changement garantit que le PSG ne faiblit pas, même si certains joueurs ont une mauvaise journée sur le terrain ou en cas de crise de blessure. Donc, cette année, plusieurs facteurs suggèrent que le PSG est bien positionné pour soulever le convoité trophée de la Ligue des Champions. Oui, tout d'abord, Paris Saint-Germain a éliminé Liverpool en huitième de finale en gagnant au tir au but à Anfield. De telles performances contre des équipes de classe mondiale augurent bien de leur chance. L'équipe commence de plus en plus à croire en sa propre force et cesse de ressentir le fardeau du passé, avec des stars comme Dembélé, Barcola et Doué en attaque, des joueurs expérimentés comme Marquinhos ancrant la défense et des maestros créatifs comme Joao Neves orchestrant le milieu de terrain. Le PSG possède tous les ingrédients nécessaires pour réussir en Europe. De plus, jouer devant des supporters passionnés au Parc des Princes donne au PSG un avantage psychologique dans tous les matchs cruciaux. Et cela peut sembler étrange, mais même le facteur du quatrième kit joue en faveur de Paris. Cette saison en Ligue des Champions, l'équipe d'Enrique a remporté chaque fois qu'ils ont porté leur kit bleu supplémentaire. Cependant, le défi demeure. Affronter Aston Villa en quart de finale mettra leur solidité à l'épreuve et de potentielles rencontres en demi-finale contre Arsenal ou le Real Madrid pourraient s'avérer redoutables. Néanmoins, le PSG aborde ces confrontations en tant que véritable prétendant. Selon le service statistique Opta, le PSG est considéré comme le deuxième grand favori pour remporter la Ligue des Champions. Les chances de triomphe du club français sont estimées à 19,3%, juste derrière celles de Barcelone, classé premier favori avec une probabilité de 20,4%. Dans l'ensemble, les progrès à la domination du Paris Saint-Germain cette saison résultent d'une combinaison de performances brillantes, de tactiques intelligentes et de profondeur d'effectifs. Sous la direction de Luis Enrique, ils sont devenus une unité cohésive, capable de défier pour les titres pour plusieurs fronts. Alors qu'ils se préparent pour leur match contre Aston Villa en avril, le PSG continue d'inspirer avec leur quête de l'excellence. S'ils peuvent enfin conquérir l'Europe reste à voir, mais une chose est certaine, ils font partie des meilleures équipes du continent en ce moment. Mais en même temps, l'ascension de Paris vers le succès n'est pas un conte de fées. C'est le résultat d'investissements majeurs de la part des cheikhs qatariens. Néanmoins, le PSG mérite une certaine sympathie pour avoir enfin fait tout de manière intelligente et correcte. En analysant le résultat, leurs réalisations statistiques, leurs innovations tactiques et leur amélioration, il devient évident pourquoi le PSG se distingue de beaucoup de leurs rivaux. Pour les fans du beau jeu, regarder ce mastodonte en action est incroyablement excitant. Amis, qu'en pensez-vous? Le PSG parviendra-t-il enfin à remporter la Ligue des Champions? Et qui sera le héros principal pour mener les Parisiens à la médaille d'or? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous vous conseillons également de regarder d'autres vidéos intéressantes sur notre chaîne. Cliquez et profitez!